Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Pour me faire confiance, rien de tel que la matière comme expérience. La confiance. N'est-ce pas un sentiment merveilleux qui me fait me sentir en paix avec moi-même, serein et plein d'entrain? Confiance en moi, en la vie, en l'autre, en l'avenir. Mais en ai-je suffisamment pour affronter les épreuves et les obstacles sur ma route? Comment puis-je gagner en confiance si j'estime en manquer? Se faire confiance fait partie d'un processus au même titre que celui qui me l'a fait perdre dans mon enfance. Ainsi, à mon arrivée sur Terre, ce monde de densité et de matière, ma confiance en la vie était totale puisque incarnée ici-bas grâce à elle. Mon cœur était grand ouvert, vierge de blessures et prêt à découvrir le monde et ses merveilles. Confiance totale dans les adultes qui se sont occupés de moi, quels qu'ils soient et dont je dépendais. Cette confiance, pure et intacte, s'est confrontée aux épreuves et aux défis que la vie a mis sur mon chemin. C'est ainsi qu'enfant, je me suis élancée dans la grande aventure de la vie, en accordant ma confiance à tout un chacun. Mais qui dit épreuve et défi, dit également blessure et souffrance. C'est donc tout au long de mon parcours que je me suis confrontée à certaines réalités et appris par mes expériences douloureuses à me protéger. Les périodes de l'enfance et de l'adolescence sont l'occasion de développer un petit moi qui n'aura de cesse de grandir pour imaginer à l'âge adulte qu'il est seul aux commandes. Ce processus est si insidieux qu'il échappe à ma conscience. Et si je passe mon existence sans y apporter une certaine vigilance, mon voyage terrestre en sera partiellement amputé. Mon manque de confiance est pour moi l'occasion d'apporter de la lumière sur mes zones d'ombre, mes freins et mes saboteurs internes. Ce n'est qu'en y apportant de la conscience et en les identifiant que je pourrai les rassurer sur leur actuelle inutilité. Nos freins sont, la plupart du temps, liés à nos peurs, ni plus ni moins. Une fois celles-ci identifiées et amenées à la raison, nous nous apercevons qu'elles sont désormais infondées et ne sont que le reflet du fruit de notre propre réalité. Une réalité fondée sur des pensées, elle-même créée par notre mental. La seule peur que nous ne devons pas remettre en question est celle que nous ressentons face à une circonstance réelle qui met notre vie en danger. Pour le reste, toute peur est une invention de l'esprit qui est restée figée à l'instant et à l'âge où l'événement traumatique est survenu. Le petit moi garde cette expérience en mémoire et se réactive à chaque fois qu'une circonstance similaire se présente dans notre vie. Alors que faire pour gagner en confiance une fois tout cela identifié? Tout d'abord, être bon et doux avec moi et éviter de me juger d'être imparfait, voire de m'injurier. La peur est là, je la laisse exister, je l'accueille, je l'observe,
Je prends conscience de ce qu'elle m'empêche de réaliser et j'évalue le risque qu'elle me fait prendre. Je me laisse le temps de cette introspection en identifiant mes ressentis corporels afin de me rapprocher au plus près de cette part de moi reliée à mon enfant intérieur. Car c'est bien lui qui a été blessé et non pas l'adulte que je suis. La connexion ainsi établie avec ce petit être, il est essentiel de remettre la blessure dans le contexte du moment de son apparition sans s'identifier aux émotions qui en émergent. Gardez à l'esprit que les sensations liées à cet événement, si désagréables soient-elles, appartiennent au passé et ne sont plus d'actualité. Je peux alors rassurer par mes paroles chaleureuses et aimantes cet enfant blessé et le prendre dans mes bras d'adulte afin de le câliner et l'assurer de ma présence bienveillante et sécurisante. Une fois ces parts de moi rassurées, je repère le pas le plus petit que je puisse faire pour prendre le risque de le concrétiser dans la matière. Car sans concrétisation, point de réalisation. Le pas ainsi tenté, réalisé et confirmé me fera gagner à chaque fois un peu plus de confiance en moi. Ce processus de réassurance peut prendre plus ou moins de temps avant de porter ses fruits. Donc patience et compassion pour moi, comme pour mon enfant intérieur, sont les clés d'une confiance retrouvée. Merci pour votre écoute.